Salut à tous, c'est Alptizolia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale, on va parler du Varanus acanthurus. Du coup, je pense que vous l'avez compris à la miniature, aujourd'hui on parle du Varanus acanthurus, une espèce formidable en thermophilie. C'est le varan avec lequel la plupart du temps on commence. Nous, c'est le premier varan qu'on a chez Alptizolia et c'est une espèce franchement incroyable. Du coup, on va vous faire un tuto de A à Z aujourd'hui sur cette espèce. Le varan qu'on a, c'est un né en captivité en Europe qui vient de chez Bebesaurus. Le varan à queue épineuse est un varan qui a une taille assez conséquente, c'est-à-dire qu'il fait 40 à 50 cm adulte. Donc il faudra un terrarium en conséquence de sa taille. Donc un 130 45-60 serait parfait car il aime grimper et se creuser des galeries. Du coup, les choses à savoir sur les varans sont de 1. Pour avoir un varan, il faut qu'il soit déclaré à l'IFAP. Mais en ce moment, pour ceux qui savent, l'IFAP n'est pas disponible. Du coup, pour ceux qui ont un varan, là, qui veulent avoir un varan dans les prochaines semaines ou mois, il faudra attendre que l'IFAP réouvre pour pouvoir le déclarer. Du coup, au point chaud, on sera à 35-40 degrés. Du coup, là, on vous a fait un peu une présentation du varan. Maintenant, on est parti pour le tuto. Du coup, voilà le terrarium. Alors, je sais pas si on vous l'a dit, mais le terrarium, on l'a récupéré sur le bon coin. Du coup, il est endommagé. Du coup, on a essayé de le récupérer avec de l'époxy et du scotch exprès pour vitre qu'on a acheté chez Leroy Merlin. Et après ça, vu que c'est un terrarium désertique, ça va pas trop gêner son utilisation. On va commencer ce scape par mettre un beau morceau de bois. Donc on va voir comment est-ce qu'on va le mettre. On pourra le mettre comme ça, c'est bien. Voilà. Ensuite, on va mettre les cailloux. Donc on a choisi des cailloux qu'on aimerait mettre en espérant que ça va pas péter les vitres du fond. Attends, tu veux pas que je les mette au pire? T'inquiète. Ouah, ouais, si. Mais... Du coup, on a placé les bouts de bois pour qu'ils soient bien calés. Celui-là, on va plus le mettre comme ça, il sera bien calé. On va lui mettre un caillou au point chaud pour qu'il atteigne ses 45 et 30 degrés. Du coup, les lumières qu'on a mis, on a mis une 12% en UVB et une 100 watts pour atteindre les 45 degrés au point chaud. L'UV, c'est comme ça, il pourra y aller s'il veut, parce que les varans ont besoin d'UV, parce que c'est des reptiles désertiques et où ils vivent, ils sont en plein avec le soleil. Du coup, c'est pour ça que on met aussi une lampe 40-50. Du coup, pour le décor, on vous en a pas trop parlé en vidéo parce que il y a pas grand chose à dire, mais du coup, le résultat, franchement, est plutôt pas mal. Du coup, le décor, c'est des branches désertiques qu'on a achetées sur internet, vous pouvez en trouver sur Amazon. Celles-là, elles font 1 mètre à 90 cm pour le terrarium. On a rajouté un peu de liège pour qu'il y ait un peu de cachette. Ça, c'est des cailloux qu'on a trouvé tout simplement en forêt, qu'on a nettoyé, désinfecté pour enlever toutes les bactéries. Ça, c'est une graminée, c'est une plante désertique qu'on peut mettre dans les terrariums désertiques qui, franchement, rentrent très bien. Ensuite, on a une boîte à mu, parce que là, en plus, le nôtre, il est en mu. Du coup, c'est pour l'aider au mu. On va rajouter tout simplement de la sphaigne pour qu'il s'aide à muer et pour qu'il évite d'avoir des bouts de mu.
voilà le résultat du terrarium. Vous nous direz en commentaire si vous aimez. Nous, franchement, on kiffe de fou. La desert bedding, franchement, ça rend super bien. Et du coup, voilà. Hein. Et maintenant, on va vous faire des plans où on relâche tout simplement le vin. Ce varan, on vient de le mettre, donc on va le laisser s'acclimater dans son nouveau terrarium qu'on a fait. Franchement, on trouve que le résultat est vraiment cool et qu'on lui a fait une belle install pour qu'il puisse continuer sa vie. Au niveau de la nourriture, il va pouvoir manger des grillons, des criquets. Une fois qu'il sera adulte, il pourra manger des sauterelles si elles sont pas trop grosses. On pourra lui donner des larves de cétoine ou encore du poulet ou même des petits rats s'il est vraiment très gros. Au niveau de la manipulation, on est sur un animal qui n'aime pas trop être manipulé. On peut le désensibiliser à la manipulation et après il pourra être beaucoup plus maniable. Le nôtre par exemple, on peut le prendre sans souci, mais il faut faire attention parce que c'est pas agréable de se faire mordre par un varan. Du coup, pour l'entretien, dès qu'il y a une crotte, on l'enlève. L'eau, on change tous les jours pour qu'il ait de l'eau fraîche parce que c'est des varans qui vont boire presque tous les jours. Et ensuite, pour la désensibilisation, vous pouvez essayer de le nourrir en commençant par votre bras. Et ensuite, vous allez voir, vous aurez le même résultat que nous. Bon bah voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve plus tard pour un nouveau tuto.